Bonjour à tous et bienvenue dans la critique masquée à chaud. Et aujourd'hui, c'est le cas de le dire. Alors aujourd'hui, je vais parler de Terminator Genesis. Comme d'hab, je sors du cinéma, je risque de spoiler diverses choses. Si vous n'avez pas vu le film, épargnez-vous cette vidéo. Alors, premières impressions de Terminator Genesis, je suis pas un grand fan. Je vous avoue que j'ai pas vraiment aimé ce film. Moi, j'aime beaucoup Terminator. Je suis pas non plus un addict de Terminator. Je connais pas bien tous les Terminator. Je connais très très bien le deuxième, celui de James Cameron. Le troisième, je l'ai vu une fois ou deux, bon, sans plus. Le dernier, Christian Bale, je l'ai vu une fois, je sais même plus de quoi il parle. Celui-là, l'histoire rapidement, c'est l'histoire de Reese, le fameux soldat qui est dans le premier épisode, qui est renvoyé dans le passé par John Connor pour empêcher sa mère de mourir, mais quand il débarque, il découvre qu'en fait sa mère, Sarah Connor, elle est pote avec un Terminator et qu'elle est au courant qu'il allait venir et qu'en fait ils sont pas dans le passé qu'ils pensaient être. Et après, John Connor, il s'avoue, il s'avère avoir été contaminé par Skynet et ça devient une espèce de robot humain méchant. Donc le film... alors déjà, un truc très important, j'ai trouvé que la bande-annonce gâchait beaucoup trop de moments dans le film en fait. C'est-à-dire que dans la bande-annonce, on a déjà deux trois blagues qui moi, perso, m'ont pas du tout fait rire, mais deux trois moments qui sont un peu joyeux sont dans la bande-annonce. La fameuse catchphrase I will be back de Schwarzenegger, elle est dans la bande-annonce alors qu'elle arrive facile à 80% du film. Il y a le fait que Connors est un méchant, qui est quand même un gros moment de bascule du scénario et qui est censé nous surprendre, qui est dans la bande-annonce. Au final, le film, j'avais vraiment l'impression de connaître ce qui allait se passer juste parce que j'avais vu la bande-annonce. Ce qui arrive très souvent, mais là, j'avoue, c'est quand même très dommage. Alors pourquoi j'ai pas forcément aimé ce film? Déjà au niveau de l'histoire, je vous avoue qu'en fait, j'ai pas du tout compris. Je suis peut-être débile, mais en fait, j'ai trouvé que c'était pas clair du tout. Autant les anciens, le 2, bah, c'est simple. Il y a un mec qui est renvoyé il y a un Terminator qui est renvoyé dans le passé. Voilà, l'histoire est basique. Là, c'est super complexe. Enfin, c'est pas super complexe, mais il y a des histoires de double timeline qui se mixent avec les souvenirs de l'une qui affectent le présent de l'autre, ce qui fait que et franchement, même les dialogues, ils mettent des dialogues hyper compliqués à Terminator, Schwarzenegger, et on sent qu'il n'y a rien à comprendre en fait. On sent qu'ils essaient de noyer l'incohérence du film dans les dialogues compliqués sur les voyages dans le temps. Après, certes, les voyages dans le temps, c'est casse-gueule, mais quand c'est casse-gueule, faites simple. Au final, si c'est pour nous faire un film d'action, ce qui est le cas, où c'est juste des méchants qui courent après des gentils pendant 1 heure et demie, pas besoin de nous emmerder avec trois différentes époques, le fait qu'il y ait une époque qui a été modifiée parce que machin, franchement, j'ai trouvé que l'histoire avait aucun intérêt en soi pour exactement nous faire la base du Terminator, qui est qu'ils doivent empêcher Skynet d'apparaître et ils sont poursuivis par un méchant Terminator. Voilà. Donc ça, c'est pour moi un des gros défauts du film, c'est déjà la complexité de son histoire. Ça commence par une voix off qui raconte la guerre. Bon, j'avoue, la partie dans le futur est pas mal et à la fois je la trouve pas vraiment crédible. Je sais pas, je trouve que ce qui nous présente comme société robot, je sais pas, j'y crois pas trop. Enfin, je trouve que genre il y a des robots qui conduisent des camions. Je sais pas, ça vous paraît pas bizarre, ça? Des robots qui conduisent des camions? Je sais pas, ils feraient des camions robots, mais ils feraient pas des robots qui conduisent des camions. J'ai l'impression qu'elle est bizarrement pensée cette partie dans le futur, pas hyper crédible. Pareil, les Terminators, ils parlent aux gens. Enfin, je trouve ça bizarre. Genre, c'est un truc qui il y a un gros problème dans ce film, c'est le timing aussi. C'est-à-dire qu'il y a un gros problème de timing. Tout ce qui arrive, il y a toujours un moment où il y a un truc qui est pas cohérent, qui prend trop de temps à être fait, permet au héros de s'échapper. Donc par exemple au début, le petit gamin, il se fait attaquer par un Terminator, et le Terminator lui pose une question, lui dit t'es tout seul ici? Avant d'essayer de le buter. Évidemment, le Terminator se fait buter parce qu'il a pris trop de temps. Alors que normalement, non, un robot, il voit le truc, il le déglingue, et voilà, il se pose pas de questions. Pareil avec le T-1000, là, dans le supermarché, enfin, dans le centre commercial de fringues. Le mec, il est face à lui, et il lui dit « Je savais que t'allais arriver. » Bah, non, bah, tu le butes, tu t'en fous de faire une catchline à la con pour lui dire un truc avant qu'il crève à l'humain. Enfin, que des trucs comme ça. À un moment, le T-1000, il a moyen de le buter, et non, il bute un flic pourri à côté de lui, au lieu de le faire... Voilà, truc comme ça. À un moment, ils sont dans une vie de Santin. Il y a Terminator qui comprend qu'il y a une meuf qui est finalement un robot.
Et la meuf, elle sort son flingue, elle bute 5 mecs, et le dernier mec, elle hésite pendant 2 secondes, ce qui fait qu'elle a le temps de se prendre une chaise dans la gueule et de pas le buter. Et donc, bah, encore une fois, voilà, le héros survit parce que... Enfin, le héros, c'est même pas un héros, c'est un mec annexe. Bon, il pourrait crever, on s'en fout d'ailleurs. Mais il survit parce que la meuf, elle a pas enchaîné ses tirs. Enfin, c'est que des trucs comme ça où on sent que c'est trop forcé le côté les héros vont survivre à ces péripéties. Euh, voilà, moi j'ai trouvé que au final c'était vraiment de créer des péripéties mais qui sont pas bien gérées. Dans le côté, il leur arrive des embûches, mais c'est beaucoup trop forcé quoi. Vraiment, vraiment très très forcé en termes de suspense, de provoquer, de s'approcher le plus proche du danger possible. J'ai été un peu déçu là-dessus. Pareil, enfin, il y a des trucs qui sont un peu incohérents. Par exemple, il y a une scène, il y a un accident, il y a un truc dans un bus. Et Terminator, enfin, quand je dis Terminator, je parle de Schwarzenegger à chaque fois, il dit à Sarah Connor qui conduit le bus, mets ta ceinture, et l'autre, Reese, donc le mec, il met pas sa ceinture, et le bus fait un accident, mais un accident de malade, une espèce de truc, pirouette avant, roulette sur le côté, enfin, on parle d'un bus scolaire américain, là. Et, euh, et donc, on voit toute la cascade de l'extérieur, franchement, le mec, c'est pire que dans un mixeur, quoi. Et après, on rattrape dedans, et le petit soldat qui était pas accroché, qui a dû se taper toutes les parois du bus 15 fois, le mec a rien. Le mec, tranquille, il se réveille vite fait, comme s'il avait été, tu vois, vite fait sonner. Enfin, tu te dis, mais non, les gars, enfin, c'est soit vous nous montrez comment dedans il a fait pour éviter de se faire défoncer par cette cascade, soit vous le faites, enfin, vous faites autre chose. Mais là, c'est beaucoup trop simple. C'est beaucoup trop simplifié, quoi. Et voilà, j'ai trouvé que l'action, il y a des fois où c'était un peu gloubi-boulga d'action, quoi. Un peu, le méchant, il va vouloir planter le gentil, comme ça, et le gentil va rouler, donc il va taper juste à côté, et ainsi de suite, 10 fois, ou tu sais pas pourquoi, genre le John Connors, quand il est méchant, là, tout le film, il met 2 heures à attaquer les gens, il est super lent, et à la fin, d'un coup, il est super rapide. Il se téléporte presque. Mais pourquoi tu fais pas ça depuis le début? Ton but, enfin... Que des trucs comme ça, quoi. Que des trucs... ils créent des faux moments pour que pour que les héros survivent, et je trouve ça hyper dérangeant, moi. Donc voilà, après, je vais parler vite fait des acteurs. Le mec qui joue John Connors, qui est celui qui joue dans Planète des Singes 2, là, enfin le nouveau 2, insignifiant. Moi, j'ai trouvé totalement insignifiant. Le mec qui joue Reese, je l'ai trouvé mauvais. C'est pire qu'insignifiant. Franchement, au début, j'ai pas crédible du tout en tant que soldat. Là, au début, je trouvais que ça sonnait faux, maintenant il parlait. Emilia Clarke, notre Daenerys de Game of Thrones, qui joue Sarah Connors, elle est bien, mais bon, j'avoue que Sarah Connors, dans mon imaginaire, c'est vraiment... c'est la femme forte. Enfin, pas forte, mais ouais, c'est une espèce de... presque une tarée en termes... Enfin, elle est un peu détraquée, quoi. Et là, elle est hyper sensible, celle qu'elle nous fait là. Un peu trop, genre le moment où le Terminator meurt à la fin, pour d'ailleurs revenir dans un happy end, mais... Enfin... Ouais, on parlera du ton, je vais parler du ton du film juste après, mais bon. Donc elle a un moment d'émotion qui est peut-être un poil trop, enfin... ouais, je trouvais le personnage peut-être manquer un peu de force. Après, vu qu'ils ont changé toute son histoire depuis qu'elle a 9 ans, le personnage se justifie, donc j'ai pas trop à dire dessus. Le personnage le moins bien exploité du film, c'est le mec qui a gagné l'Oscar pour Whiplash, là, le mec qui joue le journaliste dans Spider-Man aussi. Je ne connais pas son nom, c'est genre le deuxième rôle dont personne ne connaît le nom, mais qui est souvent là. Et bah lui, rôle qui aurait pu être génial, mais super mal exploité, quoi. Enfin, au final, il est pas là, c'est pareil. Donc tu sais pas pourquoi. Voilà, donc les acteurs, bah, au final, un peu moyens. J'ai trouvé... Ah oui, oui, si, bah, Schwarzenegger, alors voilà. Schwarzenegger, là, ils ont joué le côté papy, d'ailleurs, il s'appelle Paps, papy paternel, vieillissant, avec des espèces de mimiques de robots comme ça. Bon, moi, ça m'a pas touché, j'ai pas rigolé. J'ai trouvé le ton du film assez étrange, parce que ce que j'aimais bien dans le 2, c'est qu'il est très sérieux, et que l'humour qui est apporté par le Terminator, c'est un humour qui est pas, qui est pas appuyé, quoi. C'est très très léger, et au final, tu te marres pas vraiment quand tu regardes le film. T'as peut-être Hasta la Vista Baby qui te fait marrer, ou des petits trucs, mais c'est parce que c'est vraiment voilà, des petits mimiques de robots. Là, c'est hyper forcé, quoi. Là, l'humour, c'est vraiment... le mec, il se met à rire comme ça plusieurs fois, il essaie de faire des vannes qui en sont pas vraiment des vannes. Voilà, j'ai trouvé que ça marchait pas. Moi, j'ai pas adhéré au ton du film, et d'ailleurs, j'ai pas adhéré, par exemple, à la fin, que je trouve hyper mielleuse. Mais enfin, c'est même Disney, il s'autorise plus à faire des fins comme ça, quoi.
Bah si, d'ailleurs, ils l'ont fait dans les nouveaux héros, plus ou moins. Mais voilà, le comparse du héros, machine qui meurt et pour revenir à la fin et qui finissent en mode bonne famille, la vie est belle, on s'en va en 4x4 dans la pampa. Franchement, c'est un peu pathétique. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était waouh, pas forcément à faire. Après, voilà, donc le ton du film est assez étrange. Et le problème, c'est que cette espèce d'humour sous-jacent, pas forcément très bien dosé, et ben un peu à l'Avengers, mais mauvais. Enfin, vous voyez, l'Avengers, là où ils arrivent à trouver de la légèreté dans plein de moments et qui fait du bien, et ben là, j'ai trouvé que c'était pas du tout à propos. Parce que dans Avengers, c'est aussi tout le ton du film et des films précédents qui aident, et en plus, c'est des super-héros. Là, c'est des humains qui sont en droit de crever tout le temps. Enfin, il y a un côté beaucoup plus sérieux qui n'est pas assumé et qui m'a un peu dérangé. Donc au final, on a l'impression qu'ils s'en foutent de ce qu'ils font, un peu. C'est un peu étrange. Enfin, il y a trop de légèreté pour les enjeux qu'il y a. Un peu, j'ai trouvé. Après, qu'est-ce que j'ai trouvé de dommage? En termes de visuel, c'est assez basique. Il y a deux, trois jolis plans. Il y a un plan d'un hélicoptère qui tombe avec Schwarzenegger qui tire, qui est assez impressionnant. Mais bon, ça casse pas trois pattes à son canard. Il y a quoi qui est pas... La 3D, moi, je l'ai trouvé assez décevante aussi, parce qu'il y a des moments où, franchement, tu te dis, putain, mais ils ont une idée qui est pas mal, visuellement, qui est qu'à un moment, le méchant, il fait partie de plein de particules de métal, et il se fait attirer par un aimant, donc. Il essaie d'avancer, donc il avance, et au fur et à mesure, il laisse des silhouettes de lui-même en suspens dans l'air. Tu as plusieurs silhouettes. Et là, tu te dis, putain, mais la 3D, là, il y a quand même grave moyen d'exploiter un truc. Enfin, tu as plusieurs mecs surimposés à moitié transparents l'un de l'autre, enfin, t'as une espèce de jeu sur la profondeur à faire, de ouf, et rien du tout, quoi. Enfin, t'as l'impression que le mec, il a même pas pensé le réel, quoi. Donc bon, bah, donc au final, pas forcément très intéressant non plus là-dessus. Un autre truc sur l'histoire, il y a un truc avec Genesis, un espèce de programme qui est rien de plus qu'un cloud, si j'ai bien compris. Mais ils essayent de te monter la tête. Et en fait, ça, c'est vraiment un MacGuffin, là, le fameux MacGuffin qui est un espèce de truc pas expliqué qui donne juste une motivation aux méchants. Et ben là, c'est exactement ça. C'est genre, ils t'expliquent, oui, c'est un truc qui va relier toutes nos données ensemble. Ouais. Et en quoi, comment ça a réussi à devenir ce que c'est, en quoi ça va vraiment... T'as l'impression au début, je me suis dit, les gens ont quoi, des puces, ils vont devenir des robots, un truc. Non, mais rien, en fait, c'est juste un cloud. Enfin, rien de spécial, le machin. Et donc, c'est vraiment un MacGuffin, ça, pour le coup, le truc du Genesis. Enfin, c'est très très proche du MacGuffin. Donc voilà, au final, c'est pas forcément un bon film, hein, franchement. Voilà, c'est pas dérangeant, c'est pas déplaisant, c'est un blockbuster de l'été cheap. Moi, je le casse dans la case blockbuster un peu cheapos, malgré l'action, tout ça, mais c'est un peu cheapos. Parce que bah, c'est pas hyper bien écrit, c'est pas bien joué. Enfin, l'action, bah, c'est de l'action, mais c'est un peu du gloubi-boulga, franchement. Ça explose dans tous les sens, mais il n'y a rien de. Il y a tellement pas d'enjeu dans les. Enfin, dans les. C'est-à-dire que. Moi, ce que j'aime pas, c'est quand il n'y a pas d'impact dans les actions des gens. Enfin, à un moment, quand tu évites la mort 15 fois, ça n'a plus aucun sens d'éviter la mort. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire que tu peux pas être à deux doigts de mourir toutes les 2 secondes. Il y a un moment où ça devient ridicule. Et c'est pas ridicule, mais ça devient juste blasant. Toi, quand tu regardes, tu fais même plus gaffe à ce qui se passe parce que tu te dis, bon, bah, de toute façon, le héros, il va éviter la mort. Bon, voilà, il va éviter la mort, quoi. Donc, bah, c'était très ça dans ce film. C'est, ouais, allez, il va lui couper. Ah non, il y a un mec, il se prend un tuyau. Enfin, que des trucs comme ça, quoi. Après, voilà, c'est pas mauvais pour autant. Je vais pas passer un mauvais moment au cinéma. Mais bon, franchement, bah, c'est pas à la hauteur du 2, évidemment. Et du 1, mais de toute façon, le concept du 1 est tellement fort que tu pourras pas faire outre. Voilà, franchement, je le range avec le 3. Je l'ai pas eu depuis longtemps, le 3, donc ça se trouve, il est mieux, mais c'est un peu le même, ça m'avait fait un peu le même effet. C'est un chaser gros budget où quelqu'un se fait poursuivre pendant 1 heure et demie. Voilà, bah voilà, donc c'est plus ou moins tout. Je sais pas si j'ai d'autres choses à ajouter. Je regarde mes tickets de caisse qui m'ont servi de notes. Oui, on fait des petits hommages aux anciens avec toute l'apparition, avec des éclairs super rétro et le Schwarzenegger jeune en 3D. Bon, il y a un mec sur YouTube qui m'a dit que j'étais le seul à les trouver mal fait, le Schwarzenegger jeune. Bah, franchement, il est pas mal fait, je l'avoue. Mais bon, on sent quand même qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Il brillote un peu. Enfin, voilà. Mais après, ça reste un robot. Et j'avoue, il est quand même pas mal fait au final. Allez, je vous l'avoue, en salle de cinéma, avec des lunettes 3D, tout ça, le Terminator jeune passe.
Mais bon, ça m'a vraiment pas fait plus que ça du bien. Enfin, voilà, pas un film de ouf. Bah voilà, je vais pas m'éterniser plus. Faut que apprenne aussi à faire court quand ça veut. Ouais, donc, ah oui, et la prochaine fois aussi, il faudra qu'ils arrêtent de faire que Schwarzenegger, en fait, un explicateur ambulant. Le mec, tous ses dialogues, à part des blagues pourries, c'est un truc pour expliquer une timeline trop compliquée à expliquer. Enfin, vraiment pas bien géré, quoi. Mal écrit, hein, vraiment mal écrit, profondément mal écrit. Un peu écrit à la va-vite, quoi. Voilà, c'est tout pour cette semaine, ou aujourd'hui, ou cette vidéo du moins. Et ben, d'ici la prochaine vidéo, bonne toile!